Alors, voilà pour les réflexions sur licence sociale et licence spatiale. Je terminerai donc en plaidant pour une approche territoriale malgré tout, mais qui ne limite pas la responsabilité des situations aux individus qui les subissent, ou qui ne s'intéresse pas au partenariat et aux interactions, mais qui essaie de situer tout cet ensemble-là dans un ancrage social, économique, politique et relativement fort. Alors je vais être plus précis. Donc, par exemple, j'ai fait une étude sur l'IUT génie électrique de Montmy. Et dans cette étude-là, j'ai étudié la fréquentation locale de l'IUT génie électrique. Alors c'est vieux, hein, c'est entre les années 70 et les années 80, mais ça peut aider à réfléchir pour aujourd'hui aussi. Alors, je précise que cette IUT-là, c'est un des premiers IUT créés en 1969. Donc bien avant les fermetures d'usines, et on lisait dans les objectifs de création et dans les revues patronales qu'il était destiné à permettre aux enfants de sidérurgistes d'accéder au marché du travail national, donc comme une anticipation des fermetures ultérieures. Alors si on veut étudier cet organisme de formation, cette institution, il faut regarder les discours. Donc il y a le discours d'anticipation, comme ça, mais il y a ensuite l'IUT a fortement été liée à la reconversion. Ce serait l'image de quelque chose de moderne par rapport à quelque chose de désuet que serait la sidérurgie. Et au milieu des années 90, dans la presse locale, on dit que les étudiants de l'IUT ont remplacé les sidérurgistes comme force motrice et dynamique du territoire. Voilà, même si les chiffres sont assez différents entre les 200 et les 20 000 entre les étudiants et les sidérurgistes. Donc c'est intéressant d'étudier toute la symbolique et tout le discours autour de l'institution. J'ai aussi fait quelque chose d'assez classique, hein, c'est regarder qui fréquentait l'IUT. C'est toujours dans la fréquentation locale. On voit bien comment les premières années, c'est plutôt des enfants, plutôt d'agents de maîtrise qui ont fait un bac scientifique. Et puis au fur et à mesure des années, là c'est pareil, je suis un peu caricatural, mais c'est plus des ouvriers spécialisés qui ont fait des bacs non scientifiques. Alors ça correspond à l'évolution générale des IUT, mais en même temps, voilà, ça correspond aussi à un ancrage local. Alors pourquoi faire? Si on regarde ce que sont devenus les gens qui ont fréquenté cette IUT, là on peut regarder aussi les taux de départ et ceux qui sont restés. Mais on peut voir aussi que ce n'est pas du tout indifférent de l'évolution de tout le rapport salarial général. Par exemple, comme c'est un métier de technicien, certains sont devenus des techniciens concepteurs et d'autres des techniciens exécuteurs et exécutants. Donc il y a toute une interrogation sur le métier de technicien et ses enjeux, dans la théorisation. Est-ce qu'on est plus près de celui qui conçoit, est-ce qu'on est plus près de celui qui exécute? Donc on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, en tout cas, le diplôme de technicien ne conduit ni au même salaire, ni aux mêmes professions, ni au même métier. Et là encore, c'est la qualification qui est en jeu et le passage de la qualification à l'employabilité qui peut être mobilisé. Donc ça veut dire que pour comprendre l'institution, à mon avis, il faut mettre tout ça il faut tenir compte de tout ça. Je prendrai un dernier exemple. J'ai étudié quelqu'un qui est passé par l'IUT génie électrique. Alors, je raconte un tout petit peu sa vie et je vous donne l'interprétation que j'en fais. Donc ses parents sont portugais, c'est celui qui a dit que son frère avait immigré dans un supermarché dans le sud de la France. Ses parents sont nés au nord du Portugal, dans un milieu paysan. Les deux ont émigré de l'intérieur, dans un premier temps vers Lisbonne, le père pour devenir ouvrier boulanger et la mère femme de ménage près du circuit d'Estoril. C'est aucun intérêt, mais c'est pas près du circuit d'Estoril. Et puis ils ont décidé, à l'âge de 34 ans, de venir à Longwy, où le grand-père, le père du père, était déjà venu, mais sans que les liens soient restés très étroits. À ce moment-là, ils ont un fils qui a une dizaine d'années, celui qui deviendra directeur du supermarché, et l'autre, le deuxième, donc celui dont je vais parler, né en 1967, juste un an après l'arrivée des parents. Alors, donc quand on essaie de lire l'histoire de cet enfant de sidérurgiste, donc il est né dans le bassin de Longwy, il a grandi, il est à l'école, il est allé jusqu'au bac, puis il a été à l'IUT. Après l'IUT, il a commencé à travailler,
un peu en intérim, un petit peu de l'autre côté de la frontière, et puis il a obtenu au bout d'un certain temps un emploi fixe dans une entreprise de climatisation. Et puis, un an après, il a décidé d'arrêter son emploi pour reprendre les études. Et aujourd'hui, il est enseignant en physique appliquée. Alors, si je raconte vite son histoire, mais je crois qu'on peut la lire comme une hiérarchisation progressive des univers de socialisation. Ça veut dire que pour lui, le Portugal est devenu petit à petit c'était le lieu de ses parents, et un lieu de vacances, puis un lieu de vacances potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rapport à ces origines-là, mais c'est pas devenu décisif dans son choix professionnel. La ZUP où il a grandi, c'était un lieu de socialisation important. Il faisait partie d'un groupe de musique dont tous les membres souhaitaient réussir à travers la musique, et ils sont tous devenus éducateurs, travailleurs sociaux ou enseignants, mais donc lui, il est parti plus vite du groupe que les autres, et la musique c'est devenu un loisir, plus qu'une profession éventuelle. Le milieu ouvrier, il en parle beaucoup, hein, ses dettes, ses origines ouvrières sont très fortes, c'est un peu comme dans tout le discours des transfuges, et donc il en parle beaucoup. Il est prof de physique appliquée, il est passé aussi par des métiers ouvriers ou de technicien avant d'en arriver là, mais vous voyez comment ça s'éloigne petit à petit, quoi. Et finalement, ce qui reste central dans son parcours, c'est l'école, hein, qui a laissé une trace permanente de relative réussite et de relative reconnaissance jusqu'à ce qu'il devienne enseignant. Sauf qu'il est devenu enseignant à l'âge de 27 ou 30 ans, alors que peut-être pour d'autres, le parcours s'inscrivant dans d'autres conditions économiques et sociales aurait été plus rapide. Alors ça veut dire, pour comprendre toute cette histoire, vous voyez que ça n'est pas seulement, loin de là, en jeu l'individu, hein, c'est-à-dire la personne en question qui serait hésitante, qui ne saura pas ce qu'il veut et tout ça. Ça n'est pas seulement en jeu des interactions et des organisations partenariales entre les organismes de formation et les entreprises, mais ça met en jeu à la fois des déterminations dans le temps et dans l'espace, hein. Il y a toute une histoire de l'institution, de la famille, de la socialisation, des politiques publiques, qui ne sont pas seulement des politiques languedociennes, parce que pendant tout ce temps-là, les usines ferment, la possibilité de prolonger ses études augmente, de nouvelles entreprises arrivent, l'organisation du travail se modifie. Donc ça met en jeu de très fortes déterminations, mais ça met aussi en jeu de fortes mobilisations collective, qu'on a rencontré au début de mon exposé, ou mobilisation individuelle ou familiale. Et voilà, c'est un peu cette conclusion-là. Si on s'intéresse au territoire, il faut l'ancrer dans le social, dans l'économique, dans le politique, dans l'histoire, pour mieux le saisir. Ça ne veut pas dire que tout se passe là, mais qu'on a un concentré de tout ça qui se situe là. Et je pense que dans tous les métiers de formation, d'insertion, c'est important de se poser les questions-là, parce qu'on a aussi à chaque fois sa propre représentation, sa propre analyse des situations, qui vont nous amener à juger les individus, puisque en plus la tendance est, avec l'employabilité, au jugement individuel, comme si c'était la responsabilité individuelle que laissaient les situations. Et il faut faire très attention à ça.